Bonjour à tous et bienvenue dans le monde mystérieux de Yon. Aujourd'hui, on va parler on va faire pardon, un tirage sur la situation en Ukraine, donc entre la Russie et l'Ukraine. Savoir un petit peu où est-ce qu'on va en fait par rapport à cette guerre en Ukraine. Donc, évidemment, j'ai brassé les cartes. J'ai décidé de faire ce tirage avec l'oracle de la Triade. Ici, nous avons la coupe. Ici, nous avons les 11 cartes que j'ai tirées juste avant la vidéo. Ici, il y a eu 2 cartes qui sont arrivées en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a 11 cartes au lieu de 10. Donc, voyons un petit peu ben, la coupe. Donc, la tendance euh, de ce tirage par rapport à la situation en Ukraine. Il y a la méditation et l'isolement. En ce moment, là, je parle plus de la Russie. La Russie est en train de s'isoler du reste du monde de plus en plus. Et ici, il y a la méditation. Le reste du monde est en train de méditer sur comment faire en sorte, tout simplement, que la situation s'apaise. Mais d'un autre côté, la Russie, lui, s'isole de plus en plus du reste du monde par rapport donc à cette situation. La première rangée, il y a une femme, donc il peut parler évidemment de la Russie. C'est pas forcément une femme physiquement, ça peut être donc le pays de la Russie. Le silence, le delta, la foudre et la protection. Alors, la situation en Ukraine, donc par rapport à la guerre en Ukraine, ici nous avons une femme, le silence. Donc il y a quand même du silence d- du parti de la Russie en fait, ou même d'autres pays. Vous voyez, il y a un pays en particulier, un ou deux pays, qui se mettent un petit peu en retrait par rapport à tout ça. Qui ne. C'est pas qu'ils se mettent en retrait, c'est qu'il y a du silence. Donc, il y a des choses qui se passent, mais qui sont mises sous silence. Ici, il y a également la colère. Beaucoup de colère qui commence à arriver, mais ici, il y a la protection. Donc, la protection sur l'Ukraine, pour être précis. Et ici, il y a l'œil. Donc, l'œil, c'est le delta, c'est tout ce qui est la clairvoyance. Ici, il y a l'arme, donc la dispute, hein, la dispute entre la Russie et l'Ukraine. C'est aussi quelque chose de tranchant, ça peut être des paroles blessantes également. Ici, il y a quelque chose qui va stagner, donc pour moi, cette situation risque de durer quelques mois, très certainement jusqu'au mois de mai. Potentiellement, elle peut durer un peu plus longtemps, mais cette situation ici de l'arme. L'arme, c'est l'ennemi, hein, c'est l'adversaire, pourrait stagner donc en Ukraine. Les illusions et la fin d'un cycle. La fin des illusions, hein. Ici, nous avons l'élévation et le message. Très possiblement, le retrait de la Russie d'ici le mois de mai, voire le mois de juin. Il y a un message hein, qui va être dévoilé par rapport à ça, parce qu'ici, il y a la fin d'un cycle. Donc peut-être, est-ce que c'est, je dis bien peut-être, parce que évidemment, je peux me tromper, est-ce que ça pourrait être la fin, ne serait-ce que de la guerre? Est-ce que ça peut être la fin de l'Ukraine telle qu'on la connaît? Euh, Et ici, il y a des illusions aussi. Donc on va essayer de recouvrir ça. Donc avec de nouvelles cartes. L'initiation, donc on va apprendre des choses. Donc il y a des secrets qui vont être dévoilés. Il y a des sacrifices à faire. Beaucoup de sacrifices, notamment pour les Ukrainiens. L'amour, on va appeler à l'apaisement
la réussite. Alors la réussite pour qui exactement? Est-ce que c'est pour la Russie ou est-ce que c'est pour l'Ukraine? Il y a le delta. Le delta, c'est la fin, c'est le début d'un cycle, d'un nouveau cycle de protection. Donc pour moi, c'est la protection par rapport à l'Ukraine. Ici, il y a la clé. Il va y avoir des solutions qui vont être mises sur la table. Ça va pas plaire, hein. En tout cas, ça va pas plaire à 100%. Il va falloir faire beaucoup de sacrifices par rapport à cette situation. Il y a la mutation. Ah, il y a quelque chose qui va commencer à bouger. Je dis bien bouger pour moi dans le mois d'avril, mi-avril peut-être. En tout cas, c'est ce que j'ai en clairvoyance. Mi-avril, voire fin avril, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des illusions qui sont enracinées, la nécessité de ce fin de siècle, donc la nécessité de la fin de la querelle, et un homme, donc très possiblement Poutine, ah, on ne les voit pas ces cartes-là, qui pourrait faire passer un message par rapport à l'élévation. Alors, est-ce que du coup, ça peut être que l'Ukraine appartiendrait à la Russie ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y aura des tensions, des compromis entre les deux pays? Je vais essayer de voir aussi par rapport à la lunologie, l'oracle de la lunologie, si il y a quelque chose qui pourrait nous dire par rapport donc à la situation en Ukraine, donc la guerre en Ukraine. Alors, on va prendre une carte au hasard. Ici, nous avons « Ayez la foi en vos rêves ». Ok. Et votre dur labeur porte ses fruits. Pour moi, voilà, il y a bien des négociations qui vont être faites. Ça va être très compliqué puisque parce qu'il va falloir faire des compromis et cet homme-là est plutôt tenace et coriace. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et je vais finir avec l'oracle des médiums pour voir un petit peu par rapport à la guerre en Ukraine. Les tensions. La protection également. C'est rigolo parce que la protection ici et la colère, elles étaient ensemble et là, elles sont ensemble. Et le lion. Donc avec ces trois cartes-là, ici, vous voyez, il y a quelque chose qui éclate, hein. C'est vraiment la colère, beaucoup de tension. L'Ukraine, pour moi, est protégée puisqu'il y a le signe de la protection. Il est protégé du lion. Donc de l'homme de force. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver avec des solutions à la clé et des contrats qui devraient être signés, donc des papiers importants, donc peut-être des compromis par rapport entre les deux pays par exemple. Pour moi, ça va quand même durer cette histoire jusqu'à mi-mai, voire fin mai, hein, ouais, entre mi-mai et début juin. Tout ça par rapport donc à l'Ukraine. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas évidemment à liker, partager. N'oubliez pas que le mercredi 16 mars, je serai en live à 21h avec Rachel pour le Paralive sur le domaine des extraterrestres et les ovnis. Et on se retrouve également donc le 17 mars sur la chaîne d'Angèle pour les prédictions mondiales, pardon, on dit une prédiction. Je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous dis à très vite, ciao ciao.